Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un petit tirage presque privé, donc on n'a pas le sujet, on n'a pas le message. Ça arrivera, le titre, le pourquoi du comment, au travers des messages des cartes. On va aller voir le domaine que ça regarde, vous, par rapport à ça, à cette situation, ce qui est caché, ce que vous ne comprenez pas, la question à se poser, parce que des fois on passe à côté de certaines choses, et les plus importantes. Alors on se met un peu le nez dans le mur, ou alors on reste dans le flou, aux aguets. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Donc on va aller voir ça, on va aller voir les tendances, et comment changer ou accueillir ce qui arrive, suivant les conseils, on dira, ou la guidance des cartes. On fera une extension à ce tirage. Comme d'habitude, l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Merci pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, c'est infiniment apprécié. Mais surtout, l'extension, c'est si jamais le tirage vous claque en pleine figure parce que vous êtes au milieu de quelque chose et que vous vous dites « Oh là mon Dieu, oui c'est pour moi », alors prenez le temps d'acheter l'extension. Parce que, comme je le dis souvent, quand on y met de la valeur, on prendra encore plus les choses au sérieux, j'ai envie de dire. C'est comme, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos où il y a des chanteurs ou des violonistes ou des pianistes qui chantent dans le métro hyper connus et personne ne fait attention. Parce qu'ils ne devraient pas être là à ce moment-là. Parce que quand on n'y met pas tout ce qui va autour et quand on prête pas l'oreille ou quand on ne voit pas ou quand on est quand on ne recherche pas quelque chose en particulier, on peut passer justement très à côté. Donc si vous recherchez quelque chose en particulier, ne passez pas à côté. As de coupe à l'endroit, à l'envers. As de coupe à l'envers, la peur de réoffrir, avoir envie de... Dans cette extension, on approfondira en tout cas vos forces, vos défauts par rapport à cette situation, l'environnement, qui, comment, pourquoi, et ce qui va vous aider à vivre les choses au mieux. Comme je vous le dis, vous cliquez sur le petit lien dans la description en dessous, ça vous amène sur le site de Fille de Lune Tarot. Vous avez toujours une bande-annonce gratuite, donc si vous voulez un peu de rab, vous pouvez déjà y aller. On pose quelques cartes pour aller voir. Je suis très curieuse d'aller voir ce tirage presque privé. Il y a quelque chose... Je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire comme tirage. Et là, on a déjà vu 2 as. Ça tombe bien, c'était la nouvelle lune dernièrement. On a encore un peu de temps jusqu'à cette pleine lune. Je crois qu'entre les deux, on aura Mercure rétrograde. Allez, blâme! Allez, blâme! As d'épée, qu'est-ce que je veux? Décision, 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 décision qui demande de la précision d'esprit, décision qui va demander une force de caractère, une volonté, de l'intégrité. Il y a quelque chose, alors, pour que le domaine soit l'as d'épée, c'est la vérité, vraiment. L'intégrité, vraiment. Honnêteté, encore plus. Il y a quelque chose par rapport à qu'est-ce que vous voulez. J'ai presque envie de dire profondément, mais en même temps, on dirait qu'il faut se libérer de quelque chose. Alors le domaine, le mental, on est dans la pensée pure et dure. Et on doit s'octroyer quelque chose. Allons voir, allons voir, allons voir. J'aurais dû agrandir un peu, mais vu que je prendrai d'autres cartes. Puis oh, vous allez voir des toutes petites cartes pour l'instant. En dessous, il nous suit un petit peu en ce moment ce diable. On a le diable à l'envers. Savoir reconnaître parfois ses tendances. Se dire, il ne faut pas que je retombe là-dedans, il ne faut pas que je retombe là-dedans. Je me connais de mieux en mieux, donc je ne vais pas rentrer dans ce rapport obsessionnel de force, de domination, de se pousser, se tirer, s'obliger à... C'est soi-même, hein, le diable. On peut tout à fait avoir... des envies, ou alors se retrouver déclenché ou poussé par des choses qui nous ramènent à des comportements qui ne sont pas toujours très sains. Mais justement, là, vous savez. Là, vous savez que ça ne doit pas être pareil. Là, vous savez qu'il ne faut pas que ça vous dérange quelque part. Alors, j'ai envie de dire l'émotionnel, mais aussi le diable, c'est très physique, hein. On sent qu'on doit faire quelque chose, on sent qu'on doit dire quelque chose, ou au contraire, on sent qu'on doit se rétracter. Il y a un moment où on ne veut plus... On veut comprendre pourquoi on tire les ficelles d'une certaine manière, dans ses propres comportements, dans ses propres attitudes. Et on ne se prend plus au piège soi-même, on dira.
Alors, vous, par rapport à cet as d'épée, force à l'envers. Manque de courage, manque d'audace. Se sentir aussi très vulnérable, se sentir pas assez fort pour prendre une décision, se sentir un peu dans tous les sens aussi. C'est-à-dire avoir du mal à canaliser sa volonté par rapport à sa peur, certaines choses. Alors, je vais vous donner un secret. On va essayer de la faire vite, Magali, pour pas... moi, je suis pas très adepte du téléphone. Et j'ai reçu un papier qui disait vous avez droit à une aide du gouvernement, mais vous avez dépassé la date, donc il faut que j'appelle pour payer l'électricité, justement. Il faut que j'appelle pour leur dire oui, c'est trop tard, mais est-ce que je peux... Ben, j'ai pas pu le faire. Et ça, c'est mon diable à moi. C'est des peurs que j'arrive pas à dépasser. Donc, je passe à côté de certaines choses parce qu'il y a certaines choses que je dépasse pas non plus. Et ce lion à l'envers, c'est ça. Cette force à l'envers, c'est ça. Couplé avec ce diable à l'envers, il y a certaines choses où vous savez qu'il faut maîtriser, vous savez qu'il faut contrôler, vous savez qu'il faut que ça soit hyper pointu, que c'est de la... Alors j'ai envie de dire, il y a une idée de volonté bien sûr, mais il y a aussi des choses qui sont plus fortes que vous en ce moment et qu'il faudrait pouvoir vraiment focaliser, driver, et c'est compliqué. C'est compliqué. Il est aussi tout à fait possible qu'on ne vous donne pas les pleins pouvoirs et que du coup, vous soyez dans un moment, surtout avec cet as d'épée où il faut faire des choix, où vous disiez, ben, si je regarde à droite, je regarde à gauche, ça je veux pas, mais en même temps, je vois bien qu'il faut prendre une direction, je vois bien qu'il faut que je mette mon mental au travail, mais au travail vers quelque chose, vers une vision, vers un objectif, un but. Et pourtant, tout part un peu dans tous les sens. Alors c'est drôle parce que cette force à l'envers, c'est aussi bien l'excitation que et cette idée de fébrilité, que des fois, justement, le retour en soi, parce que on n'ose pas prendre les devants, ou alors on ne sait pas quoi dire, comment dire, etc. Donc, on a l'impression que vous voulez avoir devant vous ou en vous une route très claire, et que dans l'immédiat, vous êtes au milieu, alors j'ai envie de dire je sais pas si c'est un chaos, un tourbillon émotionnel, que ce soit à cause pour vous, de par votre fait, ou pas du tout, en tout cas, il y a des choses que vous n'arrivez pas à... C'est autant prendre en compte que maîtriser, pour que ça donne un résultat qui soit... ça y est, je sais où je vais, je sais comment je vais le faire. C'est autant réfléchi que ressenti, on dira. Alors, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est drôle, elle était là aussi. J'ai fait un tirage signe par signe hier. Ce 6 de bâton à l'envers, c'est sans faire trop pour ce que les gens pensent. Et c'est pas forcément... Alors, j'en entends certains déjà qui disent « Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent, etc. » Mais c'est pas que ça. Ce que les gens pensent, c'est pas forcément parce qu'ils vont vous donner... ils vont vous pointer du doigt ou quoi que ce soit. C'est aussi les gens qui ont envie de vous faire plaisir, ou les gens qui pensent donner de bons conseils, et qu'il ne faut pas écouter parce que c'est votre bataille, c'est votre façon, c'est votre... Alors, c'est aussi avoir le sentiment qu'on va peut-être décevoir, ou qu'on passe à côté de quelque chose, ou que les gens ne comprennent pas nos efforts, notre communication. C'est des moments où on est un peu exténué, j'ai envie de dire, on a le sentiment qu'on n'a pas forcément de soutien autour. Mais là, pour le coup, pour vous, c'est aussi... Si vous étiez tout seul dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez? Si vous ne mettiez pas... alors j'ai envie de dire le doigt sur l'impact, l'influence des autres, où est-ce que vous en seriez? Est-ce que vous sentiriez plus léger? Est-ce qu'au contraire vous auriez encore plus peur? Est-ce que vous auriez le sentiment que vous aviez déjà gagné bien des batailles? Et est-ce que vous aurez le sentiment qu'il y a encore plus d'obstacles? Il y a quelque chose... Le 6 de bâton, en général, c'est l'ego aussi, parce que c'est une carte où il y a de la célébration, et à l'envers, on a l'ego un peu chahuté, soit parce que effectivement, on est entouré de personnes qui veulent nous pousser dans une direction alors que nous, on veut aller dans une autre, soit parce que on donne trop de poids
à l'environnement, à l'entourage. Et ça peut être parce que vous vous dites, bah, j'ai envie de faire ça. Je sais qu'il faut prendre cette décision. Je sais qu'il faut dire cette vérité-là. Mais comment les gens vont le prendre aussi? Est-ce que je vais peiner? Est-ce qu'ils vont être d'accord? Mais est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que mon image va en pâtir? Soit, peut-être. Mais surtout, qu'est-ce que ça va faire aussi à leur entrain, à eux? Il y a quelque chose avec cette as d'épée, c'est le détachement, bien sûr. L'honnêteté, l'intransigeance, mais c'est quelque chose qui est très individuel, l'as d'épée, parce que la façon dont vous allez penser, vivre, voir les choses, elle est unique. Et le 6 de bâton à l'envers, c'est même si on veut faire quelque chose soi, l'importance que l'on attache aux autres. Et à la façon dont ça va aussi impacter leur vie. Mais c'est quand même très proche de ce que eux vont en dire. Trop proche peut-être. C'est le moment où il faut oser. C'est le moment où il faut se dire, ça y est, j'y vais d'une manière. Alors on parle de visualisation, etc. J'y vais, je suis vainqueur. Et là, quelque chose, ou quelqu'un, ou des personnes qui vous donnent le sentiment que vous n'êtes pas vainqueur. Et ça, il faudrait vraiment pouvoir le mettre de côté. Parce que si c'est ce qui est caché et que vous ne comprenez pas, c'est que vous y apportez plus d'importance que vous ne le pensez. Probablement. Alors la question à se poser, 4 de denier, quelle est votre zone de confort? C'est drôle parce qu'on parlait souvent de sortir de sa zone de confort, de faire des choses différentes, d'essayer d'agrandir son patrimoine, son monde. Et là, c'est presque comme si on vous disait, si vous aviez le minima du minima, c'est la question où on dit, bah, si vous n'aviez pas besoin d'argent, qu'est-ce que vous feriez comme travail? Il y a cette idée avec ce 4 de denier de savoir quelles sont les bases, qu'est-ce qui vous fait rebondir, qu'est-ce qui vous fait rebondir, qu'est-ce qui vous fait vivre, qu'est-ce qui vous fait respirer, dans quelque chose qui est forcément stable, qui apporte forcément de la stabilité. Donc c'est un peu comme si on vous disait, si vous deviez choisir un autre travail, qu'est-ce que vous aimeriez et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme concession, compromis, pour construire cette nouvelle jolie plateforme que vous avez là. C'est des choses qui sont nécessaires et qui fonctionnent très bien entre elles, le 4 de denier, parce que c'est tout ce qu'on a mis en projet, en association, en partenariat avec d'autres, mais que l'on amène aussi de soi, qui est très, très fondé, très réel, très... c'est concret, mais ça fait du bien, c'est la sécurité. Et là, je pense qu'il y a ça, mais on dirait qu'avec cette force à l'envers, vous avez le sentiment que vous êtes plus capable de créer cette stabilité. Ou alors qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à trouver peut-être les chaînons manquants qui font que c'est beaucoup plus clair et les bases sont affirmées, sont construites, sont fondées. Parce que tout est, comme je le disais, en tourbillonnant, on dira. Est-ce qu'il y a aussi une difficulté pour vous à prendre position ? Parce que vous avez tout à fait conscience qu'il y a des choses autour, des gens autour, et que vous ne voulez pas justement que cette décision elle soit prise d'une manière unilatérale. Mais est-ce que ça n'est pas obligatoire en ce moment? Surtout avec cet as d'épée. Décision. L'as d'épée, c'est la foudre. Hein. C'est le moment où il faut qu'il y ait, alors non seulement quelque chose de dit, mais quelque chose qui va aussi... On sait que ça va continuer, on sait qu'après cet as d'épée, le moment où ça y est, c'est là, c'est mis sur la table, bon, il y a toute la suite qui va avec, et là, on a l'impression déjà que vous devez organiser votre questionnement ou votre vie ou ce qui se passe, cette situation en, bon, avec quoi, quels sont mes indispensables? Parce qu'au final, je vois bien qu'avec cette force à l'envers, il y a certaines choses, j'ai pas les pieds, j'ai pas pied, c'est exactement ça, j'ai pas pied. Du coup, c'est pas que j'ai peur de me noyer, c'est plutôt que j'ai peur de passer pour une truche, pour une truffe, avec ce 6 de bâton à l'envers. Alors qu'en fait, il semblerait que si vous êtes capable de dire, ben ça c'est absolument indispensable pour moi, ça c'est bon, ça je sais faire, ça je l'apporte, ça je le connais bien,
j'ai cette envie, j'ai cet intérêt, j'ai cette motivation, mais en même temps j'ai cette qualité, j'ai cette capacité, c'est tout à fait possible que les choses se placent d'une manière relativement facile et rayonnante. C'est drôle parce que je pense que j'ai l'impression que c'est un plongeoir, ce cas de denier. Et que vous pouvez plonger de n'importe quelle façon, vous savez très bien que vous n'allez pas vous planter. Parce que c'est autant un plongeoir que le filet de sécurité en dessous. Et donc cet as d'épée qui a l'air d'être vraiment, voilà la décision, voilà c'est dit, c'est posé là, c'est tranché. Si c'est fait avec ce recul et cette protection du 4 de denier, alors j'ai envie de dire, vous craignez rien en soi. Alors j'ai envie de dire, peut-être intéressez-vous. Qu'est-ce que dernièrement vous avez eu besoin d'investir, de connaître, de mieux comprendre, d'apprendre? De quoi vous avez besoin chez les autres pour être sûr que là où vous allez aller, vous amenez aussi quelque chose qui a, je sais pas pourquoi j'ai du mort aux dents, quelque chose qui a sa propre... C'est drôle, c'est autant flexibilité que solidité, on dira. Alors, tendance résultante, pas étonnant, 9 de bâton à l'envers, la défensive, ben je vois bien. Tendance, 9 de bâton à l'envers, avoir le sentiment que c'est dur, qu'on lutte un peu contre tout, contre vents et marées, que à chaque fois qu'on avance, bon on avance, c'est sûr, mais alors ça demande une énergie phénoménale, on va un peu chercher la lune, on se demande même des fois si notre envie est réelle, alors qu'en fait, oui, sans aucun doute, non seulement votre envie, mais vos efforts, votre travail, tout ça... Ça porte ses fruits, même si ce n'est que pour créer votre courage. Ce que vous traversez là, c'est pas fait pour vous épuiser, même si je peux comprendre que c'est vraiment très très compliqué et ardu. C'est au contraire pour vous amener à voir tout ce que vous traversez, la façon dont vous gérez les choses, et puis votre détermination absolue. Mais entre cette force et ce 9 de bâton à l'envers, il y a aussi, ce que j'ai envie de dire, une perte de puissance de votre part. On dirait qu'il faut que vous arriviez à vous convaincre de ce dont vous êtes capable. Je pense que ça, c'est très 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 important. Comment changer ou accueillir ce qui arrive? Pas étonnant, hein, cette reine de denier, je sais faire, et puis si je sais pas faire, j'apprendrai, je vais regarder à droite, à gauche, je vais bien m'organiser, tout sera tiré au carré. Vous avez besoin de backup en fait. Vous avez besoin là de sécurité dans quelque chose qui en ce moment est décisif dans votre vie. J'ai envie de dire, je pense pas du tout qu'il faille sortir des sentiers battus. Je pense qu'il faut vous avancer avec toutes les armes que vous utilisez déjà depuis longtemps, comme si vous saviez jongler avec des balles en mousse et qu'on vous donne des pommes et vous êtes là, non, moi pour l'instant je vais faire les balles en mousse, mais par contre les balles en mousse, je sais en faire 8, 10, il n'y a aucun problème là-dessus. Et quelque part, vous arrivez avec une espèce d'assurance, j'ai envie de dire, et de confiance qui va avec ce que vous savez faire, ce que vous savez être, la manière dont vous accompagnez, mais aussi la manière dont vous avez acquis certaines choses, qui est très... Cette reine de denier, elle est très généreuse, elle est très capable, elle est très volontaire, elle a une ardeur, alors quand on a peur... mais qu'on sait que on est, alors j'ai envie de dire bien entouré, protégé, qu'on fait attention à tout, on est très à l'écoute, même si on a peur quelque part, on sait aussi que si on pose les bonnes questions, si on se met au bon endroit, si on est là, c'est drôle, j'ai cette image de marée qui au final peut être très violente et tout, mais elle avance et elle repart. Et je pense que il faut pas vous bloquer
sur certaines choses, comme avec cette force à l'envers où vous avez le sentiment que vous passerez jamais les choses, mais il faut arriver avec déjà des choses qui sont très consolidées, absolument sans vous soucier du regard des autres. C'est vrai, ça, je pense que c'est quelque chose qui est un point crucial, alors que vous avez l'impression que c'est pas ça. Qu'est-ce qui va faire que vous allez retomber sur vos pieds, quelles que soient les cabrioles que vous allez faire? On a l'impression là qu'il y a quelque chose qui dans l'action est complexe. Alors qu'on vous dit, soit l'action de toute façon, elle viendra de cette décision. Elle viendra de ce moment clé avec cet as d'épée. Le mental, ça y est, je sais où je suis. Mais je sais où je suis en sachant que je fais les choses que je fais d'habitude, avec les richesses que j'ai d'habitude, avec le même dialogue. Je ne m'avance pas dans des choses, alors j'ai envie de dire, hyper risquées ou qui vont me demander un courage absolu parce que avec cette force à l'envers, en ce moment, vous l'avez pas de toute façon. Mais il faut quand même se dire, qu'est-ce que j'ai autour de moi, avec quoi est-ce que je peux m'assurer? Parce que je vois bien que mes envies, elles sont aussi... Et mon énergie, il y a quelque chose de très... Alors j'ai envie de dire énergivore, si on se dit qu'est-ce que les gens vont penser, ça il faut déjà les mettre de côté. Et puis il faut arriver avec voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais faire. On peut pas être aimé par tout le monde, on peut pas être soutenu par tout le monde, on peut pas être compris par tout le monde. Mais par contre, quand on arrive avec confiance en soi, et puis une confiance qui est valide, qui est vraiment pas piqué des hannetons, on dira, il peut rien se passer vraiment de difficile en soi ou de douloureux en soi. Comment est-ce qu'on peut lutter, j'ai envie de dire, contre ce 9 de bâton à l'envers? C'est la curiosité, poser des questions. Poser des questions. Valet de bâton, celui qui fait le premier pas. Valet de bâton, celui qui met le feu aux poudres. Celui qui a envie, qui est vraiment spontané, qui saisit toutes les opportunités, qui demande, qui est... Et quelque part, je pense que ça peut aussi venir à bout de vos propres, alors j'ai envie de dire limites, mais mes considérations un peu trop lourdes, ou alors sur des choses que vous estimez être très difficiles, alors que si le valet de bâton, rien n'est difficile pour lui parce qu'il demande à tout le monde. S'il sait pas faire, il va demander. S'il connaît pas, il va demander. Si il a besoin qu'on lui montre, il va demander. Il y a vraiment quelque chose. Si vous avez le sentiment que vous êtes à cran, de tendre la main. C'est obligatoire, mais c'est drôle parce que on dirait que vous êtes sur un radeau hyper stable, vous savez exactement dans quelle destination vous voulez aller. C'est peut-être... Alors je sais pas si c'est le voyage en lui-même qui vous fait peur. Si c'est qu'effectivement vous pouvez pas tout maîtriser, pas tout contrôler avec cette force à l'envers, les choses sont peut-être un peu en suspens. Et vous avez le sentiment que c'est trop compliqué alors c'est autant de partir... comment est-ce que je peux dire ça? Sur les chapeaux de roue, c'est ça. Parce que est-ce que vous allez en laisser derrière? Est-ce que les gens vont être d'accord avec vous? Est-ce que du coup vous prenez une route qui a des trous et des trous et des trous partout, au lieu juste de tendre l'oreille et de dire je suis absolument certain, on m'a dit qu'il y avait cette route, j'en suis sûre, on en a parlé, je l'ai jamais prise, mais on en a parlé, mais là je le connais ce chemin, on en a parlé, on m'a bien expliqué et tout, j'ai jamais fait. Valet de bâton, faut le faire. S'il y a quelque chose dont vous êtes j'ai envie de dire, avec lequel vous êtes particulièrement habile, et avec ces deniers, c'est autant l'argent, la valeur, l'investissement, mais il y a aussi une espèce de force tranquille dans les deniers, qui fait que on sait bien que il y a cette idée de même si vous avez le sentiment que vous ne retomberez pas sur vos pieds, je pense que vous arrivez quand même avec quelque chose qui est... Qu'est-ce qui pour moi va me rendre mon retour sur investissement? Qu'est-ce qui pour moi fait que de toute façon je prends zéro risque? Il y a un engagement certain dans ce tirage, mais il y a aussi, on a l'impression, une bascule de votre esprit sur le choix à faire.
Et j'aime beaucoup cette légèreté de valet de bâton parce qu'il n'y a pas de légèreté. À part dans ce premier jet qui est l'as d'épée, j'y vais. J'y vais, je fonce. C'est par là. C'est ça que je veux. Et je me demande pourquoi vous vous dites bah, je ne peux pas revenir en arrière. Parce que là, avec ce 9 de bâton, bien sûr, vous êtes déjà dans la boue jusqu'à la taille. Je comprends bien que vous avez déjà fait des efforts, mais il est toujours possible de revenir en arrière. Pour rectifier sa position, s'il le faut. Mais si vous avez ce 4 de denier, cette capacité à créer quelque chose de fort, et qui vous soutient, et en plus, cette reine de denier, c'est que vous avez aussi, j'ai presque envie de dire, vous savez comment faire des économies, et c'est un peu sur tout. Parce que ce 4 de denier, il n'est pas fait avec des bouts de chandelle. Il est fait, c'est quelque chose qui est d'une qualité extrême, qualité de fiabilité, tout comme cette reine de denier. Donc vous êtes absolument capable. Mais on dirait qu'il faut que vous vous rappeliez ça. Et que du coup, vous ameniez aussi pour les autres et avec les autres ça. Parce que vous avez différents sons de cloche avec ce 6 de bâton à l'envers. Et vous-même, vous arrivez à vous questionner sur vos capacités, alors que c'est juste au travers peut-être de la peur des autres que vous vous posez des questions. Justement, on va aller voir ça. Dans l'extension, on va aller approfondir force et défauts par rapport à cette situation. Je mettrai une autre carte sur cet as d'épée. Juste pour voir dans quelle direction cette décision doit être prise. Et puis on ira voir bien sûr l'entourage, qui, quand, comment, ou qui, comment, pourquoi. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je pense que les autres vous font douter. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, sinon j'espère que vous aurez déjà un peu plus de clarté et un peu plus de considération pour vos propres acquis. Et pour ce que vous avez déjà enduré, travaillé, réussi à positionner, on dira. À de suite.